makosa yetu liyefunjina lako weli tukuzwe. Baba yetu liye mbinguni, yetu amina. Baba yetu liyefunjina lako weli tukuzwe. Tupe leo chakula chetu tunachohitaji, utusamehe makosa yetu, maana sisi tunawasamehe wale yotukosea, usitutie katika majaribu, lakini utuokoe na yule. Voilà, c'est avec un grand plaisir que nous nous retrouvons une fois de plus avec vous pour parler donc de cette thématique, plusieurs points d'interrogation que vous vous posez certainement sur l'origine des rêves et quelle est la dichotomie entre la vision, le rêve, le songe. En tout cas, that is the question sur ce plateau en cet après-midi. De partout, vous êtes en train de nous suivre sur le plan mondial et pourquoi pas aussi aux fidèles téléspectateurs de Télé Congo Pointe-Noire sur ce plateau, le berger Naïm Pondi qui revient encore en force pour nous donner un éclairage en ce qui concerne notre thématique. Et nous allons le recevoir dans quelques tournements. Bien le bonjour à vous. Bonjour, monsieur Jonathan. Et merci donc, en tout cas, d'accepter notre main tendue en ce qui concerne cette thématique sur les interrogations de plusieurs personnes en ce qui concerne les origines des rêves. Alors, d'entrée de jeu, berger Naïm Pondi, qu'entendez-vous parler des rêves? C'est quoi le rêve? D'accord, merci beaucoup. Je vous remercie encore pour ces instants. Donc, concernant les rêves, comme je peux le dire, les rêves, ce sont des images ou encore des messages que nous recevons pendant notre moment inconscient, au moment que nous dormons, au moment que physiquement nous sommes inconscients. Pendant notre sommeil, nous recevons des images, nous recevons certains messages qui est en dehors de notre conscience. Et c'est en bref, c'est un peu ça qu'on peut dire comme définition du rêve. Et peut-être on verra ça dans plusieurs branches. Oui, pendant que nous avançons, berger Naïm Pondi, lorsqu'on entend parler des rêves, nous entendons parler aussi des songes et nous entendons aussi parler des visions. Finalement, quelle est la dichotomie ou la différence entre le rêve, la vision, le songe? On va aller pas à pas. D'accord. Donc, concernant déjà les rêves, la vision et les songes. Le rêve, on a déjà maîtrisé la définition. Donc, le rêve, déjà, tout comme je l'ai dit, mais ça va aller de pair. Allez-y. Voilà, parce que les songes aussi, les songes, c'est presque la même chose. Vous allez voir dans la Bible, la majorité, le mot qui est utilisé, c'est songe. Peut-être on peut trouver le mot rêve peut-être 3-4 fois dans la Bible, mais sinon, le mot qui est plus utilisé, c'est le songe. Et pour certains, nous disons parfois que non, les songes, c'est beaucoup plus dans le contexte du message que Dieu donne à l'homme, la révélation et tout. Et le rêve, bon, on pense un peu d'une manière générale, parfois de certaines images que nous pouvons recevoir pendant notre sommeil et tout. Et la vision, parce que d'un côté, le rêve aussi est une vision. Mais la vision comme telle, c'est souvent des images aussi que nous recevons, des messages que nous recevons de la part du Seigneur, mais nous sommes conscients. Nous sommes conscients de ce que nous voyons physiquement. Donc physiquement, comme ça, on est conscient des choses que nous voyons sur le plan spirituel. Donc je peux être là en priant pour la personne, je vois des images, mais ces images-là, je ne vois pas cela avec des yeux physiques, mais c'est avec les yeux de l'esprit. Parce que spirituellement, nous avons des yeux, nous avons des oreilles pour entendre des choses spirituelles. Donc c'est en ce moment qu'on peut parler des visions. Donc là, on n'a pas besoin de dormir, mais physiquement comme ça, sur le plan spirituel, nous pouvons recevoir un message et donner le message à l'intéressé et tout. Ou bien parfois, ça peut être une vision liée parfois à vous-même ou encore à celui qui est à vos côtés et tout. Voilà, maintenant, berger Naïm Pondi, en ce qui concerne le rêve, quels sont les avantages du rêve? Bon, dans les avantages du rêve et les désavantages du rêve, cela va de pair avec son origine. Parce que dans les avantages du rêve, c'est lorsque nous recevons des rêves de la part de Dieu. Donc, en cela, je veux souligner que non, il y a plusieurs sources
de rêve. Nous allons arriver, voilà. On va arriver. Donc les avantages, c'est que si les rêves sont positifs, parce que les rêves nous permettent d'avoir la révélation des choses qui peuvent arriver, ou encore des choses qui sont déjà même en cours. Voilà. Ou encore peuvent nous emmener dans les révélations de notre passé, on peut revoir cela dans le rêve. Donc c'est là l'avantage, ça peut vous épargner même de la mort, ça peut vous épargner de beaucoup des choses, ça peut vous rassurer. Nous voyons cela même avec Joseph qui devait répudier sa femme Marie, mais l'ange il est apparu dans un songe et du coup ça l'a aidé dans sa décision qu'il devait prendre. Donc dans ce contexte-là, le rêve est très bénéfique. Mais les inconvénients parfois, bien le côté négatif du rêve, c'est lorsque le rêve ne vient pas de Dieu. C'est là qu'on a parfois des problèmes. Voilà, sinon le rêve en elle-même, vraiment c'est très bon. Voilà, nous allons vous rattraper dans quelques tournements pour vous poser la question, est-ce que tous les rêves viennent de Dieu ou bien viennent aussi de Satan? Mais avant cela, dites-nous en ce qui concerne donc les sources des rêves. D'accord, donc concernant les sources des rêves, je dirais qu'il y a en général parfois, il y a 3 sources de rêves. Il y a 3 sources de rêves, mais j'aime aussi souvent dire la 4e partie ou encore le 4e niveau du rêve. Mais prenons d'abord les 3 sources du rêve. Dans les 3 sources du rêve, il y a des rêves qui viennent de Dieu, et par après je pourrais rentrer en profondeur. Il y a des rêves qui viennent de Dieu, il y a des rêves qui viennent de Satan, et il y a des rêves qui viennent de nous-mêmes. Donc, voilà un peu les 3 sources de nos rêves. Donc, la 4e? Voilà. La 4e maintenant que je pouvais dire que ce sont, pas peut-être des sources, mais ce sont des réalités spirituelles directement au quotidien, du vécu du même moment que vous êtes en train de rêver. Voilà. Donc, c'est pour ça que parfois, on a souvent tendance à ne pas mettre ça comme source, mais c'est une réalité, mais sur le plan spirituel. C'est-à-dire, la 4e dimension là, c'est quoi? Au moment que vous dormez, parfois, l'ennemi peut venir vous attaquer. C'est une réalité sur le plan spirituel. Un sorcier fait un voyage astral pour venir vous attaquer. Et pendant qu'il vient, vous pouvez le rêver. Au moment que vous êtes en train de dormir, Dieu peut vous permettre que vous rêvez cela. C'est une réalité qui est en train de se passer sur le monde spirituel, que vous êtes en train de rêver. Tel qu'une fois, un frère m'a donné ce témoignage-là, ça fait même pas quelques semaines, qu'il était là chez lui en plein jour, il dormait, et quand il dort, il est en train de faire un rêve, et dans ce rêve-là, il voit son grand frère en train de parler, d'exemple, à son grand-père, en train de parler à son grand-père, mais il est en train de mentir à son grand-père, que voilà, telle chose, et quand il finit, son grand-père là, il vient auprès du frère qui est en train de dormir, qui est en train de rêver. Donc, la venue du frère là, il est en train de voir ça dans le rêve. Jusqu'à ce qu'il voit son frère prendre de l'argent, 500 francs, pour venir lui donner. Et au moment qu'il lui réveille, automatiquement, il voit la même personne qu'il est en train de voir, donc le même film. Et quand il essaie de demander, c'est la même chose qui est en train de se produire. Donc, il est en train de voir la même chose, mais dans son subconscient. Donc, c'est ça qu'on parle de la 4e, de la 4e dimension, si je peux le dire. Donc, ce sont des faits réels qui se passent actuellement, que vous pouvez rêver. Peut-être qu'il y en a d'autres parfois qui rêvent parfois, on le tape parfois quelque chose pendant la nuit, et dès qu'ils se réveillent, automatiquement, ils sont la douleur. Donc, c'est une réalité qui s'est produite, mais sur le plan spirituel. Donc, c'est dans cette dimension-là que je vois cela. Maintenant, pour les 3 sources-là, nous voyons, premièrement, il y a nous-mêmes qui pouvons causer parfois des rêves pendant les heures de notre sommeil. Par exemple, la Bible déclare cela dans Ecclésiaste, le chapitre 5, à partir du verset 3. Aujourd'hui, là, les rêves parfois viennent par rapport aux multitudes de notre activité physiquement pendant le jour. Quand nous sommes là, parfois, ce que nous voyons, les images que nous voyons, c'est pourquoi même ceux-là, je peux prendre l'exemple, j'ouvre une parenthèse, ceux-là parfois qui rêvent souvent des rêves des maris de nuit, des femmes de nuit. Oui, il peut arriver qu'il y a un esprit qui est là, qui est en train de nuire à votre vie. Mais parfois, la majorité, nous commençons à constater que c'est causé parfois par ces individus eux-mêmes.
Donc, par rapport à ce que vous voyez parfois dans la journée, vous êtes en train de voir parfois les films pornographiques, vous êtes en train parfois de beaucoup réfléchir sur le domaine sexuel, vous êtes en train de créer des images que vous ne savez pas pendant la nuit, ces images-là vont revenir mais d'une autre manière. Donc ça, c'est des rêves qui sont façonnés par nous-mêmes. Et il y a encore beaucoup qui se passe aussi, surtout dans les choix. Et nous avons constaté qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui là qui commencent à faire des mariages par rapport aux rêves. Ah, j'avais rêvé telle soeur, j'avais rêvé tel frère, donc c'est Dieu qui m'a dit. Et en fait de compte, on vient se rendre compte, après au bout de quelques mois et tout, il y a divorce, il y a des problèmes, on se pose la question, est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'était pas Dieu? Or, le rêve ne venait pas de Dieu, mais le rêve était juste les conséquences de tes pensées ou de tes sentiments à l'égard de cette personne. C'est pourquoi les rêves ne sont pas souvent des bases solides pour, un exemple, se lancer dans un mariage, non. Vous avez un serviteur de Dieu, rapprochez-vous auprès de ce serviteur de Dieu et il va vous orienter ou encore prier que Dieu vous montre d'une conviction du cœur que réellement c'est votre partenaire. Parce que nous avons constaté, vous pouvez être là, vous aimez une sœur, la nuit vous pouvez rêver cette sœur, que vous êtes, elle est en robe, et vous êtes en cravate et tout, vous êtes en train de célébrer le mariage. Et bon, demain matin vous revenez, venez se rapprocher de la sœur, oh non j'ai fait le rêve, Dieu m'a parlé qu'on va se marier. Dieu t'a parlé comment de le rêve parce que je t'ai vu, tu étais en robe et moi j'étais en veste, le pasteur était en train de nous bénir. Or que ce n'est que votre imagination et qui s'est reproduit pendant les heures de la nuit. Or que ce n'était pas Dieu, mais c'est juste le produit de votre pensée. Donc c'est pourquoi beaucoup de rêves, parfois même à 50% ou 60% sont souvent l'effet de notre activité sur le plan physique pendant le jour. Et la deuxième source, c'est ce qui vient de Satan, parce qu'on Dieu prendra son dernier. Donc, c'est que Dieu, le diable aussi, nous envoie ou nous transmet des rêves. C'est possible. Aujourd'hui, là, il y a beaucoup de gens parfois qui ont rêvé que leur maman ou leur papa étaient en train de leur ensorceler. Il y a même des âmes. Vous allez remarquer, même dans les églises, il y a parfois certaines âmes qui va dormir, se réveille, il est en train de rêver parfois son pasteur, parfois dans une position bizarre. Ah, donc le pasteur est sorcier. Beaucoup des âmes ont même accusé des pasteurs de sorciers ou des pasteurs de malades. Pourquoi? Parce qu'ils ont juste fait un rêve, si ce rêve venait de Dieu ou de Satan. Comme l'homme a toujours tendance que non, les rêves, ça vient de Dieu, c'est pourquoi on commet des erreurs. Parce que le rêve est très important. À travers le rêve, on peut avancer. À travers les rêves, on peut reculer. À travers les rêves, on peut vivre. À travers les rêves, on peut mourir. Donc, c'est aussi un danger. Donc, il faut savoir quel est le rêve qui vient de Dieu et quel est le rêve qui vient de Satan. Justement, Berger Naïm Pondi, je m'en vais vous reposer la question. Comment savoir le rêve qui vient de Dieu et le rêve qui vient fraîchement du diable? D'accord. Dans le rêve déjà, comme on dit le rêve qui vient de Satan, déjà même les téléspectateurs pourraient peut-être voir d'abord dans Deutéronome 13, je crois, le verset 1 à 5. Vous allez voir, il y a des songes, des révélations qui viennent de Satan. L'objectif, c'est quoi? C'est de nous détourner de l'objectif. De nous détourner de l'objectif. Vous allez constater, comme je l'ai dit, le diable parfois va faire en sorte que vous puissiez rêver en exemple votre pasteur, mais d'une mauvaise position. Votre pasteur, non, parfois il est franc-maçon, ou il est comment. Or que c'est le diable qui fait cela uniquement pour vous faire sortir un exemple de là. Il y a aussi un exemple, un frère qui me disait que non, il a rêvé, comment on appelle, le dieu de Congolais, là, Guémi Loufa Sétikwabo. Il dit, j'ai rêvé Guémi Loufa Sétikwabo. Donc, à ce moment, vraiment, ce qu'il fait, c'est que, c'est le diable. Le diable peut te transmettre ces rêves-là. Et si vous n'avez pas la révélation, parce que le rêve, ça s'interprète. Le rêve, ça s'interprète. On ne comprend pas seulement le rêve tel qu'on le voit. Non, le rêve, ça s'interprète. Et donc, beaucoup de gens ont même fait ces erreurs-là, sont partis dans ce genre de milieu en pensant que c'est Dieu, mais or que c'est le diable qui leur a transmis ce genre de rêves. Mais or, les rêves de Dieu, c'est quoi? Ce sont des messages précis. Des messages qui vont vous aider. Tel que nous avons vu, un exemple avec le pharaon, quand Dieu l'a donné le rêve. On a vu ça avec, comment on appelle, Joseph. Dieu lui a donné le rêve pour sa vie, son avenir. Donc Dieu, quand il vous emmène le rêve, c'est pour un but. Soit pour votre avenir, soit pour vous révéler un complot qui se passe,
soit pour vous dire que vous êtes en danger ou pour un avertissement. Donc voilà comment on fait la différence du rêve de Dieu et le rêve qui vient de Satan. Or, le rêve de Satan va obligatoirement vous pousser au négatif. Vous allez voir que le rêve de Satan va vous pousser au négatif. Donc le rêve de Dieu vous conduit dans le côté positif, contrairement au rêve de Satan qui va vous conduire dans le côté négatif, pour vous éloigner de l'objectif. Maintenant, Berger Naïm, quel est l'impact des rêves dans la vie d'une personne? L'impact du rêve dans la vie d'une personne. Parce que c'est comme je l'ai dit tantôt, que les rêves ont un côté positif et un côté négatif. Parlons le côté positif, donc, positif d'abord. Le côté positif, c'est que le rêve vous épargne de beaucoup de choses. Oui. Quand Dieu vous révèle, parce que le côté positif, c'est le côté de Dieu. Ce n'est pas le côté du diable, ce n'est pas le côté de soi-même, mais c'est le côté de Dieu. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont fait des rêves que non, ils étaient en train de mourir, ou bien l'un de leurs proches est en train de mourir. Donc le Seigneur leur fait cette révélation. Et quand vous avez cette révélation, on va prier pour ce rêve, et automatiquement, la mort va s'éloigner. Donc ça, c'est déjà un côté positif qui nous avantage dans le rêve. Dans le rêve aussi, Dieu peut nous montrer un complot qui se produit, même parfois au travail. Dieu peut vous montrer par rapport à une image que même vous-même, vous ne pouvez pas comprendre. Mais quand vous allez se rapprocher auprès de l'homme de Dieu, quand il va interpréter le rêve, vous allez voir qu'il y aura un secret qui va sortir, que parfois, au niveau de votre travail, il y a des gens qui veulent vous faire du mal, il y a des gens qui veulent prendre votre place. Et du coup, on a la facilité de prier pour cela afin d'éloigner le mal. Donc, tels sont les avantages de rêve. Les rêves aussi sont là dans des avantages pour nous montrer notre avenir. Parce qu'aujourd'hui, là, quand le chrétien parfois est ignorant du lendemain, le chrétien parfois est faible, le chrétien parfois déroute facilement. Mais quand le chrétien a la révélation de son lendemain, le chrétien parfois peut avoir la persévérance. Et Dieu utilise souvent le rêve pour parler déjà aux chrétiens. Que voilà, telle est la vie que j'ai préservée pour toi. Tu seras ceci, tu seras cela. Beaucoup de gens ont rêvé concernant leur futur, que Dieu leur a dit qu'il sera directeur. Dieu leur a dit qu'il va se marier, malgré qu'elle est dans la stérilité, mais Dieu la montre dans le rêve qu'elle est en train de mettre au monde. Et ça réconforte la personne. Ça donne encore à la personne de l'espoir. Et quand elle vient, la personne a de l'espoir, et quelques temps après, ça va toujours s'accomplir parce que c'est le message de Dieu. Il y a beaucoup de gens aussi qui ont fait le rêve que non, ils sont en train de se marier. Ce n'est pas que non, ils ont mis des pensées. Non, ils n'ont pas mis des pensées. Ils n'ont même pas réfléchi à cela, mais Dieu les a parlé. Dieu les a rassurés. Donc le rêve aussi vient pour nous rassurer. Donc voilà est l'avantage. Maintenant sur le côté, côté négatif, oui, les impacts négatifs. L'impact négatif, tel que nous pouvons prendre d'abord sur les rêves même de mari de nuit. Les rêves, quand nous faisons les rêves de mari de nuit, la majorité de ceux-là qui font les rêves de mari de nuit, vous allez voir même que lorsque vous vous réveillez le lendemain matin, vous êtes mouillé. Vous êtes mouillé parce que c'est ce qui s'est passé parfois sur le plan spirituel. Et quand vous faites ces genres de rêves de mari et femme de nuit, l'impact c'est quoi? Ça vous cause des problèmes sur le plan matrimonial. Ça peut vous causer des problèmes, soit la stérilité, soit le célibat, ou soit ça va mener un désastre total dans votre foyer. Vous allez constater que non, il n'y aura pas la paix dans votre foyer. Il n'y aura que des problèmes, il n'y aura que des difficultés dans votre foyer. C'est dû à quoi? C'est dû à ces mauvais rêves. Et vous pouvez aussi constater que non, dans des rêves, on vous poursuit toujours. On est là à vous poursuivre dans des rêves, c'est souvent récent. On vous poursuit parfois dans des rêves. Et ces rêves-là aussi ont de l'impact négatif. Sur le plan physique, vous allez voir que votre vie sera toujours menacée. Toujours menacée. Vous pouvez faire des rêves, en exemple, vous voyez parfois soit des cercueils. Toutefois, vous rêvez que des cercueils. Si vous ne priez pas, ces rêves-là auraient de mauvaises influences sur la vie familiale. Donc, il y aura des gens qui vont mourir, soit vos proches, soit ça peut être vous-même, soit ça peut être dans la famille. Donc, du côté négatif. Vous allez aussi voir aussi, le rêve aussi, toujours, qui a de l'impact négatif, vous mangez la nuit. Et quand vous mangez la nuit, beaucoup de gens, on les a initiés à travers cela. On les a initiés. Parce que quand on veut parfois vous initier dans une manière inconsciente, parce que l'initiation, il y a beaucoup de formes, dans une manière inconsciente, il passe à travers le rêve. Parce que le rêve est lié directement avec votre esprit. Or, le spirituel est lié à l'esprit. Le spirituel n'est pas lié à la chair ni à l'âme, mais le spirituel est lié à l'esprit. Donc, ils vont passer au niveau de votre esprit pendant que vous êtes inconscient.
pour vous initier. Vous allez constater que non, vous rêvez souvent, vous êtes en train de manger. Et s'il y a de l'impact négatif, ne voyez pas que vous êtes en train de manger le steak, vous êtes contre. Non, on est en train parfois de vous initier sur le plan spirituel. On est en train de vous donner des choses négatives, des choses bizarres pendant les heures de la nuit. Donc nous devons toujours faire très attention. Que le rêve, il y a toujours un secret qui se cache derrière le rêve. Il y a toujours quelque chose. Même s'il faut raison que ce rêve-là provient de vous-même, de vos pensées. Parce que le rêve peut commencer par vous-même, mais peut-être maintenant détourné. Parce que telle fois, comme je l'ai dit, vous regardez parfois des films pornographiques, toutefois, ça va venir maintenant. Ça va créer des rêves, des maris de nuit, femmes de nuit. Et des esprits de maris de nuit et femmes de nuit vont s'infiltrer dans votre vie. Donc du coup, vous allez tisser un lien. Donc ne voyez pas seulement que non, je suis dans la piscine, toutefois je me lave dans la piscine, mais parfois il y a quelque chose qui est derrière, qui est camouflé derrière. Donc il faut qu'il y ait un homme de Dieu pour vous interpréter d'abord le rêve, et si ce rêve c'est un côté négatif, on brise. Et on a aussi, je peux dire, les rêves pour maintenir ou s'appuyer sur l'interprétation des rêves, parce que l'image dans le rêve est changeante. Parce qu'il y a une manière d'interpréter le rêve d'une manière générale, et il y a une manière de la révélation. Tel qu'aujourd'hui là, dans le passé, on disait toujours que non, si tu fais un rêve, tu es en train de voler la nuit, c'est que tu es sorcier. Et c'était une interprétation générale. Mais maintenant, nous constatons que ce n'est pas forcément le cas. Ce n'est pas forcément que vous pouvez rêver, que parfois il y a des gens, on est en train de leur poursuivre, et du coup, il arrive à un niveau, il est face à un mur, face à un obstacle, et il s'envole pour s'échapper de ceux-là qui sont en train de le poursuivre. Donc cela n'a rien à voir avec que non être sorcier ou initié. Donc le rêve dépend. C'est pourquoi c'est très important de recevoir l'interprétation du rêve. Voilà, Berger Naïm, on va vous soumettre à un exercice devant les téléspectateurs. Vous nous donnez au moins 10 mauvais rêves, là où vous avez déjà emboîté le pas, et vous nous donnez aussi au moins quelques rêves, des impacts positifs. D'accord. Donc sur les mauvais rêves, je peux prendre d'abord le premier, comme on a déjà souligné, il y a les rêves de marée de nuit. Ça déjà c'est un mauvais rêve. Ne soyez pas comme un frère qui m'avait vu une fois, il dit que non, bon, lui il est chrétien, il ne sort pas avec des sœurs, avec des femmes et tout. Il n'a pas de copie. Mais lui, il a des rêves de mari de nuit, de femmes de nuit. Et donc lui, il s'est dit que pour lui, il en profite dans les rêves de femmes de nuit parce qu'il s'est dit que non, c'est moins de dépenses, c'est pas un péché. Il est plus inconscient. Le matin, seulement, il se réveille, il est mouillé. Donc du coup, ce n'est pas lui qui a commis le péché. Ok, non, c'est négatif. Mais est-ce que quelque part, ce n'est pas un avantage pour ce frère? Non, ce n'est pas un avantage. Il n'y a pas de dépenses là-bas. Au moins qu'il y a une femme spirituelle. Mais oui, il y a de l'impact. Il y a de l'impact sur le plan spirituel. C'est comme à l'époque, je me rappelle, j'ai une petite soeur à l'époque, quand elle grandissait, elle vraiment les hommes, très loin. Très loin. Et la famille était fière, mais d'une part, on ne savait pas qu'il y avait un esprit de mari de nuit qui était là, qui repoussait tout homme. Donc il y avait un dégoût en elle. Voilà, qui mettait un dégoût face aux hommes. Qui mettait un dégoût et tout. Au fur et à mesure qu'elle était en train de grandir et tout. Et elle avait pour habitude, quand elle pouvait penser qu'elle avait besoin même de 1000 francs, elle peut sortir, soit elle peut la partager, soit elle peut ramasser ça. Mais c'est pas que c'est des esprits là qui permettaient qu'elle puisse toujours avoir ces choses-là. Parce qu'il y a des maris de lui qui sont comme ça. Voilà. Pour ne pas qu'elle ait des rivales. Et c'est lorsque un jour, on a prié pour elle et l'esprit là s'est déclenché, on a fait une délivrance. Cette délivrance avait très mis du temps. Et c'est là que toutes ces choses-là se sont révélées. Donc, ce n'est pas que non parce que il n'y a pas de dépenses là-dedans ou comment que c'est. Non, c'est négatif parce que ça va influencer votre vie physique. Parce que votre esprit est lié à votre âme et avec votre corps. Berger Naïm, et si seulement si vous rêvez, vous êtes en plein mariage dans le premier arrondissement Emery Patrice Lumumba, où il y a même le maire qui est en train de vous administrer votre cérémonie de mariage, mais le jour où vous n'êtes pas marié, est-ce que ce rêve vient de Dieu ou bien ça vient de Satan? Et quels sont les avantages ou les désavantages qui en découlent là? Mais déjà, c'est comme je l'ai dit tantôt, parce que dans les principes de l'interprétation d'un rêve ou d'une vision,
tout est important. C'est-à-dire la déco, les personnes qui sont là. Est-ce qu'il y a des gens manquants, tels que des personnalités de la famille et tout? Est-ce que les deux mariés sont là? Est-ce qu'ils sont dans la joie? Donc, il y a beaucoup de choses pour déterminer. Donc, il peut arriver que ce soit un côté positif. Vous faites un rêve comme ça, vous êtes en train de vous marier et tout. Alors, on dit seulement un. Et que physiquement, vous n'êtes pas d'abord marié, mais parfois, c'est l'avenir déjà que Dieu vous montre que non, vous allez vous marier. Maintenant, en expliquant, parfois, il peut y avoir certains détails. Parfois, vous êtes là, vous venez à la mairie, mais le mari, en exemple, est en retard. Le mari, en exemple, est en retard. Ou bien parfois, vous venez, mais il n'y a pas le mari. Ou encore, vous deux, vous êtes là, mais vous-même, la femme, parfois l'homme, vous n'êtes pas dans la joie. Vous n'êtes pas dans la joie. Donc, tous ces indices-là vont expliquer ce que Dieu veut nous transmettre dans ce rêve-là. Ou encore, l'homme de Dieu, en interprétant ce rêve, peut parfois se rendre compte que cette personne est liée à une femme de nuit ou un mari de nuit. Donc, toutefois, et cela, ça va toujours parfois se répéter, que la personne se marie et tout, mais physiquement, la personne n'est pas mariée. Et parfois, vous allez constater même que vous vous mariez, mais toujours dans des endroits bizarres, parfois au village, ou parfois même au bord d'une rivière. Donc, des trucs bizarres. Vous allez constater que toutefois, vous faites des rêves que vous êtes en train de vous marier, mais physiquement, ça n'arrive pas. Physiquement, les gens ne vous abordent pas. Vous êtes un célibataire au cube. Il y a un problème. Allez-y, Berger, vous étiez sur le troisième rêve. Oui. Donc, il y a aussi le rêve de nourriture nocturne, qui est déjà des rêves négatifs. Quand vous parlez de la nourriture nocturne, vous faites allusion à quoi, Berger? C'est pendant, vous êtes en train de rêver que vous mangez. Et c'est là, c'est plusieurs fois. Toutefois, vous êtes là, vous dormez, vous rêvez que vous êtes en train de manger. Ou encore, là aussi, je veux encore, ça va aider aussi parfois pour ceux-là qui sont dans le cadre professionnel. Si vous êtes au travail, parfois vous travaillez dans une société et tout, vous faites un rêve que soit c'est votre chef ou encore une personne au niveau du boulot, on peut vous donner un cadeau ou encore le pain, une nourriture, un gâteau, un sandwich. Ça aussi, rapprochez-vous aux hommes de Dieu. Parce que la majorité, parfois, c'est souvent négatif. C'est souvent négatif. C'est souvent négatif. Surtout si parfois à la fin, et puis on vous demande quelque chose d'autre. C'est souvent beaucoup plus quand on essaie de constater ces genres de rêves-là. Par après, on demande toujours ces personnes-là d'entrer soit dans la franc-maçonnerie, soit dans des histoires bizarres. Donc ça aussi, c'est très important que quand des travailleurs font ces rêves-là, se rapprocher auprès des hommes de Dieu afin qu'il y ait l'interprétation. Voilà. Tout comme aussi, ça peut être l'empoisonnement. Donc il y a beaucoup de choses dans ce domaine-là sur les rêves nocturnes, tout comme l'initiation, ou encore on peut vous faire manger la chair humaine. Il y a beaucoup de gens qu'on a fait manger la chair humaine. Vous allez constater que non, depuis que vous avez mangé cela, vous avez maintenant un gros ventre. Vous avez maintenant un gros ventre qui ne finit jamais malgré tout ce que vous avez fait. Et c'est surtout pour les femmes, ce gros ventre-là va vous emmener à la stérilité. Obligatoirement, ça va vous emmener à la stérilité ou une maladie vraiment incurable. Parce que c'est la chair humaine qui est à l'intérieur. Il faut que non, il y ait une délivrance. Une délivrance. Et il y a parfois des sorciers qui font souvent cela. Ils peuvent vous faire manger la chair humaine pour ensuite vous demander cela. Pourtant, vous allez manger cela inconsciemment. Vous allez commencer à rêver. Toutefois, maintenant, on vous demande que non, on t'avait donné la nourriture. Redonne-nous la nourriture. Vous allez vous rendre compte. Oh, mais comment ça? Je fais un rêve que toutefois me redemande la nourriture que j'avais mangée. Si vous acceptez, vous serez surpris qu'un jour, une personne meurt dans votre famille. Parce que vous avez donné aussi inconsciemment. On va récupérer une personne. Donc les rêves de nourriture nocturne aussi, ce sont des rêves du côté négatif. Du côté négatif. Et vous allez aussi voir aussi, parfois, vous faites des rêves, vous êtes toujours nu-pieds. C'est aussi des rêves négatifs. Alors, vous êtes soit parfois en danger parce que des pieds aussi, des chaussures, des paires nous rassurent. Alors, vous pouvez marcher parfois là où il y a quelque chose de mal, mais ça peut vous soutenir et tout. Et les paires aussi, quand vous n'avez pas des paires où vous voyez les pieds liés et tout, ça vous empêche d'aller de l'avant. Ça vous empêche d'aller de l'avant. Vous allez voir que dans votre vie, vous aurez du mal à aller de l'avant. L'autre encore aussi, du côté toujours négatif,
vous pouvez toujours aussi constater que vous faites des rêves, que parfois on vous poursuit. Ça aussi, ce sont des rêves négatifs. Vous faites des rêves parfois, toutefois, vous êtes en train de soulever des poids. Vous êtes en train de soulever des choses lourdes. Et parfois, même quand vous vous réveillez, vous allez sentir que vous avez des douleurs aux articulations. C'est des rêves nocturnes, c'est des mauvais rêves. Parfois, sur le plan spirituel, on a fait de vous un esclave. On a fait de vous un esclave. Et vous allez aussi faire parfois des rêves que toutefois, vous êtes en train de dépenser de l'argent. Dépenser de l'argent. Ce sont des rêves de la servitude. Vous allez voir que physiquement aussi, vous ne pouvez rien faire de bon avec votre argent, malgré que vous pouvez avoir des moyens qu'il faut et tout. Donc, ce sont des mauvais rêves. Vous pouvez aussi voir des rêves, vous êtes avec votre mari au lit. Ça, là, parfois, on a remarqué ça. Parfois, on va prier pour un couple. On remarque parfois, les deux sont là, mais l'autre regarde de l'autre côté, l'autre aussi regarde de l'autre côté. Si vous faites déjà ce rêve-là, faites attention, c'est que votre couple est en danger. Si vous ne priez pas, vous allez voir que dans les jours qui suivent, vous aurez des problèmes et qui vont mener parfois une séparation au niveau de votre foyer. Vous allez aussi remarquer, surtout du côté négatif, il y en a plusieurs, vous pouvez aussi remarquer que vous êtes là, vous dormez dans votre maison, mais la porte est ouverte ou la fenêtre est ouverte. C'est que non, vous êtes pas aussi en sécurité. Vous êtes pas en sécurité, l'ennemi peut rentrer et sortir facilement. Donc tout ça, ce sont des rêves sur le plan négatif. Donc il y en a plusieurs. Maintenant, Berger Naïm, il y a un téléspectateur qui m'avait chargé de vous poser cette question. C'est seulement si vous rêvez que vous êtes complètement nu dans le rêve. Est-ce que c'est un rêve de bénédiction ou bien de malédiction? Non, le rêve, si vous êtes nu, ce n'est pas une bénédiction déjà parce que les habits est une couverture. Les habits, c'est l'autorité. Les habits, c'est une protection et tout. Parce que ça nous permet que nous ne puissions pas exposer notre nudité. Quand vous rêvez que vous êtes nu, c'est vraiment un mauvais rêve. Et aussi, parfois, ça peut s'interpréter par l'impudicité. Par l'impudicité. Une fois, une sœur m'a mené un rêve et elle croyait que c'était la mort. Elle fait un rêve qu'elle était avec un frère. Dans le passé, ce frère était décédé. Et on a pris ce frère, on l'a mis sur un lit, mais c'était un lit comme les anciens lits l'a fait avec les lianes. On l'a mis là au milieu de la cour. Ce qu'on appelle communément Koudika. Voilà. Oui. Et on l'a mis au milieu on a mis ce frère plutôt au milieu de la cour. Et le frère était nu. À l'intérieur, il était nu. Mais on l'a juste couvert un drap blanc. Et les gens étaient là. Et les gens étaient en train de pleurer. La maman et le papa du frère étaient là. Mais la sœur constate ce rêve-là. Et elle a dit, mais le frère est décédé et tout. Et quand elle vient, elle constate que le frère est décédé et tout. Et elle vient, elle tient la main du frère. Elle tient la main du frère, dans le rêve. Oui. Elle tient la main du frère. Et aussitôt, le frère se réveille, le voit. Et elle lâche encore la main du frère. Et le frère meurt encore. Et du coup, elle m'explique, elle croyait que le frère devait mourir. Et moi aussi, je croyais que c'était cela. Mais quand on a prié, automatiquement les yeux s'ouvrent. Le Seigneur me dit que non, ce n'est pas la mort. Mais c'est que le frère et la sœur avaient une relation. Et le Seigneur a commencé à me détailler point par point. Commençons d'abord par l'état du frère. Le Seigneur me dit que quand une personne décède le jour de l'enterrement et tout le monde est là, le frère ne sera pas nu. Le frère sera toujours habillé, même s'il est mort. Il sera habillé. Et le Seigneur m'a donné des détails précis concernant ce qu'elle avait vu. Et je l'ai dit, tu as même vu que quand tu as attrapé le frère se réveille. C'est là qu'on vient à dire que le frère avait vraiment besoin de la relation. Mais il y avait une distance. Il y avait une distance, tu ne voulais plus de la relation. Et le fait de tenir le frère, c'est que vous avez remis la relation. Mais tu as vu que tu as encore lâché le frère, c'est que vous allez encore vous séparer. Et effectivement, elle a confirmé cela. Moi, je ne savais pas qu'ils avaient une relation. Et c'est en ce moment qu'elle m'a confirmé cela, qu'effectivement, c'est vrai, on a une relation, et voilà. Mais moi, je ne veux plus de la relation. Et je l'ai encore dit, mais attends, est-ce que tu m'as dit que ses parents étaient là? Non, sa maman était là. Oh oui, sa maman était là. Mais tes parents, est-ce qu'ils étaient là? Oh non, ils n'étaient pas là. Il dit que c'est que tes parents connaissent, mais ils sont contre cette relation. Il dit effectivement, ma maman ne veut pas de cette relation. Voilà. Donc, le rêve, ça demande l'interprétation. Une personne peut être nue, mais parfois,
il faut l'interprétation. Parfois, ça peut être que non, la personne deviendra fou. Voilà, Berger Naïm, vous êtes suivi de partout par les téléspectateurs du monde entier et ceux de Pointe-Noire aussi. Si et seulement si quelqu'un peut faire des rêves où la personne n'arrive pas à avoir une explication adéquate, est-ce que vous êtes bien placé pour aider les téléspectateurs qui ont besoin de l'interprétation de leurs rêves? Oui, mais quand on est serviteur de Dieu, on est là pour le service du peuple de Dieu, pour que le peuple de Dieu puisse avancer et puisse avoir des révélations. Donc, si une personne qui a ce problème-là, parce que le rêve, comme on a dit tantôt, ça ne s'explique pas de la manière que vous avez vu. Ça peut aussi arriver. Il y a des rêves particuliers, vous pouvez rêver en exemple, quelqu'un est malade et vous rêvez si la personne aussi est malade. Mais dans la majorité, le rêve doit être interprété. On doit forcément interpréter le rêve. Donc, on est mieux placé par la grâce, pas par notre propre effort, mais par l'Esprit de Dieu. Je peux vous donner des interprétations, mais ça sera d'une manière générale. Mais il y a des interprétations d'une manière de révélation que le Saint-Esprit donne. Je me rappelle, à l'époque, ça m'a même aussi aidé d'une manière parfois générale. Quand j'étais à une formation une formation qu'on appelait l'école du prophète. Et pendant cette formation de l'école du prophète, on nous expliquait sur les images, les signes et tout. Et une fois, ça m'a aidé. Ça m'a aidé sans pourtant même que je rentre dans l'interprétation d'une manière de la révélation. Et ça, c'est souvent d'une manière générale. Et cet homme de Dieu, dans ce cours, nous a donné les couleurs, les significations des couleurs, les significations des signes, etc. Et quelques temps après ce moment-même, j'ai eu un cas. À l'époque, j'étais encore au pied de mon père. J'ai eu un cas, on m'appelle chez un frère, que non, vraiment, il y a ma soeur qui a un problème. Ce frère que je connaissais, on s'est connu, je crois, sur les réseaux sociaux. Non, ma soeur a un problème très difficile, je crois que c'était à la base. Elle a déjà dépassé le mois qu'elle devait mettre au monde. Elle a déjà dépassé le mois de sa terme, elle avait déjà dépassé. Et du coup, ce frère m'a emmené auprès de sa soeur. Ce frère m'a emmené auprès de sa soeur pour prier pour elle. Et quand j'arrive auprès de la soeur, on prie. Et lorsque je suis en train de prier pour la soeur, automatiquement, je vois uniquement la couleur. Je regarde comme ça, je vois une couleur bleue. Non, c'était une couleur rose, si je me trompe. Voilà. Non, une couleur bleue. Je vois une couleur bleue à l'époque. Je vois une couleur bleue. Et automatiquement, dès que j'ai vu une couleur bleue, je me pose la question, mais sinon, la couleur bleue, elle avait dit quoi? Automatiquement, je revois l'image à l'école des prophètes, que non, quand une femme est enceinte, si vous voyez que la couleur bleue, c'est qu'elle mettrait un garçon. Et si vous voyez une couleur rose, c'est pas pour rien que non, même sur le plan physique, on dit que non, la couleur rose, c'est la couleur des filles. Ce n'est pas sur le plan physique, mais c'est depuis sur le plan spirituel. Et dès que j'ai vu cette couleur, avec assurance, je n'ai pas hésité, j'ai dit à cette soeur, n'ayez pas peur, vous allez mettre au monde, et vous allez mettre au monde un garçon. Je l'ai dit directement, vous allez mettre au monde un garçon. Et moi, je suis que c'était un garçon à cause uniquement de la couleur que j'ai vue. Et dès que je dis cela, Dieu m'a maintenant montré un bébé, un garçon, avec beaucoup de cheveux. Et par rapport, on a fini la prière, je l'ai rassuré. Et automatiquement, il m'a même dit à la fin que non, mais même, comment on appelle, l'échographie avait révélé que c'est un garçon. Et les jours qui suivaient, la sœur a mis au monde et le bébé avait des longs cheveux et c'était un garçon. Donc voilà un peu comment on peut interpréter les rêves. Donc c'est vraiment très important que vos rêves soient interprétés ou encore des visions, parce que les signes et les images ont de l'impact sur le monde spirituel. Voilà, Berger Naïm Pounti, pendant que nous sommes en train de parler des rêves, nous remarquons aussi d'autres personnes ne rêvent plus. Qu'est-ce qui ne va pas? D'accord. Déjà, premièrement, ce n'est pas aussi trop bon de ne pas rêver. C'est toujours important. Parfois, ils peuvent rêver, mais voilà, ils oublient. Ouais. Il y en a d'autres, parfois, c'est juste, il faut faire juste quelques exercices, parfois même physiquement comme ça, que quand vous faites le rêve, réveillez-vous, écrivez le rêve pour ne pas oublier. Il y en a d'autres que parfois, le malaise leur empêche
de retenir le rêve. Donc les rêves est très capital. Si vous ne rêvez plus, rencontrez l'homme de Dieu, on va prier pour vous et vous allez commencer à rêver. Si vous oubliez aussi des rêves, on va aussi prier pour vous. Il y a des gens qui ne se souvenaient plus des rêves, on a prié pour eux, ils se sont souvenus de leurs rêves. Parce que le rêve, c'est très important de rêver. Donc quand vous ne rêvez pas, ou toutefois vous oubliez des rêves, c'est qu'il y a un problème. On doit prier pour vous. Vous qui ne rêvez plus, demandez à Dieu de vous redonner encore la capacité de rêver. Mais dans la logique, parfois, vous rêvez, mais vous oubliez que vous avez rêvé. Parce qu'il peut arriver que vous rêvez, mais vous ne vous en souvenez pas si vous avez rêvé ou vous n'avez pas rêvé. Parce que dans la logique, chrétien ou païen, Dieu a donné à l'homme la capacité de rêver. C'est très important. Donc, on doit toujours rêver. Donc, si vous ne retenez pas les rêves, il faut qu'on prie pour vous, pour que vous puissiez rêver, parce que ça va vous aider, ça va vous épargner de plusieurs dangers. Ou encore, si vous oubliez les rêves, ça va vraiment vous aider. Les rêves sont tellement importants. Dans la Bible, vous allez constater que les rêves ont plus été fréquents que même les visions. Beaucoup, Dieu a parlé à travers les rêves, que ce soit Marie, que ce soit Abraham, que ce soit Joseph. La majorité, Dieu a parlé à travers des rêves. Parce que les rêves, c'est très, très important. Même aussi dans Joël 2, quand le Seigneur nous donne cette promesse, il dit que non, les jeunes gens auront des visions et tout, les vieillards auront des songes. Les songes, c'est toujours important. C'est toujours important parce que ça va vous aider. Donc, il est très capital de rêver et de chercher toujours l'interprétation de vos rêves. Et vous allez constater aussi qu'il y a souvent des rêves qui se répètent. Faites toujours attention aux rêves qui se répètent. Toutefois, quand je reçois souvent des gens, je constate qu'il y a des gens que les rêves se répètent. Et il y a beaucoup de gens qui sont venus à la réception au moment que je leur recevais, que je leur reçois et tout. Mais le Seigneur me dit de poser la question à la personne, quels sont souvent des rêves qui se répètent dans sa vie. Et quand la personne m'explique parfois les 2-3 rêves qui se répètent souvent dans sa vie, automatiquement, j'ai la révélation ou le secret de ce qui se passe dans sa vie. Automatiquement. À travers le rêve, on peut savoir ce qui se passe dans ta vie, ce que tu pourras être dans ta vie ou ce que tu es dans ta vie à travers le rêve. Parce que dans le rêve, il y a toujours un secret qui se cache. Donc, c'est très important que vous puissiez rêver, que vous puissiez avoir des visions. Et c'est là aussi, ça nous garantit, surtout quand ça vient de Dieu, que notre côté spirituel on peut fonctionner. C'est très important de rêver. Donc, ce que je pourrais dire, aspirez vraiment à rêver. Aimez rêver. Si vous ne rêvez pas, contactez-nous. Nous allons prier pour vous. Ou encore demander à Dieu de vous accorder la capacité de rêver et de chercher l'interprétation sur vos rêves, surtout les rêves qui se répètent. Voilà, le berger Naïm Poundi, vous recevez quand et vous répondez à quel numéro téléphonique? D'accord, moi je reçois particulièrement le jour du samedi, donc de 8h pile à 13h. Mais d'une manière générale, je peux recevoir tous les jours. Parce que si quelqu'un a une urgence, ne va pas attendre que le samedi. Il y a des gens parfois qui m'appellent et du coup, on se fixe un programme et je reçois la personne. Et pour ceux aussi qui ne sont pas dans la même ville, parce que là, nous sommes au Congo, précisément à Pointe-Noire, il y en a d'autres qui sont à l'étranger, ils m'appellent parfois au téléphone, nous leur recevons, je leur reçois au téléphone. Et c'est là, il n'y a pas de jour. N'importe quel jour, n'importe quelle heure, vous pouvez appeler. On est là pour vous recevoir. À n'importe quel moment. Parce qu'il peut arriver aussi même parfois à 22h, 01, vous avez une urgence. Appelez le serviteur de Dieu. Voilà, c'est possible. Merci, chers téléspectateurs. Merci, berger Naïm Poundi. Certainement, vous avez un mot de fin. Sinon, nous sommes arrivés quasiment à la note finale de notre émission. Mais est-ce qu'il y a eu un point qu'on n'a pas pu toucher, que vous voulez bien évoquer ce point? Non, bon, sur les rêves, je crois c'est ce que nous avions dit, mais toutefois, vous pouvez toujours nous contacter pour poser des questions ou encore par rapport à ce que vous vivez.
au quotidien concernant vos rêves, ce qui est lié aux rêves ou aux visions. Donc, nos contacts, je reprends au plus 242 06 809 94 04. C'est aussi mon numéro WhatsApp. Donc, 06, donc plus 242 06 809 94 04. Donc, on pourra toutefois répondre par rapport à votre situation, par rapport à ce que vous vivez. Vous voyez que non, on peut pas, il y a beaucoup à dire, mais on ne peut pas parfois, sinon on va rester là pendant même 2-3 jours. Donc, le mieux serait que vous nous contactez et il y a certaines choses, certains détails que qu'on pourra vous dire. Donc, voilà un peu. Et je bénis le Seigneur pour cela. Que Dieu vraiment vous bénisse encore davantage et qu'il vous accorde la grâce. Ma prière plutôt que je ferai, c'est que ceux-là qui ne rêvent plus, que Dieu vous accorde la capacité de rêver. Ceux-là qui rêvent mais qui oublient, que Dieu vous donne la capacité de retenir ce rêve-là. S'il vous plaît, contactez-nous parce que c'est très important. Votre vie en dépend. Voilà, votre vie en dépend. Avant donc de vous laisser partir, Berger Naïm Pounti, certainement vous avez des salutations à ceux qui aiment beaucoup vos enseignements, certainement. Oui, c'est toujours important d'encourager aussi ceux qui sont fidèles à cette belle émission, le Logos, qui est présidée par monsieur le journaliste Bartel. Vraiment, continuez à nous suivre, continuez à suivre des enseignements que nous faisons, ça va vous aider. C'est pourquoi je salue d'abord premièrement tous ceux-là qui nous suivent de partout. Je ne vous connais pas, mais Dieu vous connaît. Et que ce Dieu qui vous connaît vous bénisse de ce temps que vous prenez pour suivre ces émissions. Et en particulier, je salue la sœur Lidocia Pati du côté des États-Unis. Que Dieu vraiment te bénisse. C'est une grande servante de l'Éternel qui vraiment, que ce soit physiquement, spirituellement, financièrement, soutienne vraiment l'œuvre de Dieu. Que Dieu te bénisse de là où tu es. Et que Dieu bénisse aussi, surtout mes enfants aussi, dans la foi, ceux qui sont à mes côtés, ceux-là qui vraiment prennent ce fardeau avec moi, que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà donc, nous sommes arrivés à la note finale de notre émission qui avait pour thématique, en tout cas l'explication des rêves, les songes, les visions. Et était sur ce plateau avec moi le berger Naïm Pounti, vous le connaissez déjà. Il n'est plus une autre personne à faire des présentations, en tout cas double, mais vous le maîtrisez déjà. Il était là justement pour répondre à cette thématique en ce qui concerne donc les rêves. Et vous avez donc compris que sa porte de la bergerie est grandement ouverte pour vous recevoir à tout moment et à toute occasion que vous avez besoin d'une aide spirituelle. En tout cas, il est disponible pour aussi vous aider à donner l'interprétation adéquate à vos rêves. Sinon, il reste qu'à vous dire merci de votre fidélité à cette belle émission. De partout où vous êtes, le programme est fait pour la seconde fois, c'est le dimanche prochain. Et surtout, prenez bien soin de vous. Merci à la caméra. C'était donc des mains du maître de Samy Banga, MBS. C'est dans ce montage et s'il plaît à Dieu, toujours avec ce même sourire, parce que vous avez reçu le berger Naïm. Il dit donc un sourire pastoral. À très bientôt. Mbinguni yetu yetu, amina. Baba yetu yetu liyefu, jina lako we litukuzwe. Baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu, amina. Baba yetu yetu liyefu, jina lako we litukuzwe. Tupe leo chakula chetu tunachohitaji, utusamehe makosa yetu, kumana setunaho wasamehe wale yotukasea, usitui katika majaribu, lakini utuokoe na yule